à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Je suis tellement heureux d'être parmi vous ce matin, d'être sur vos chemins pour vous amener cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dikokpaï. Je veux chanter avant que nous commencions cette émission. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je m'habille en tout blanc. Oui, parce que c'est la Pâque. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oui, bien-aimés, je félicite les chrétiens. Je félicite l'humanité. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour aller mourir à la croix à cause de vos péchés, à cause de mes péchés. Il est mort pour nous donner la vie. Il est allé en enfer pour que nous ayons au ciel, au paradis. Il a payé le prix que nous n'avons pas la capacité de payer. Il nous a rachetés du son sang. C'est ce que le monde entier est en train de célébrer aujourd'hui. Aussi, ça tombe bien, aujourd'hui est le dernier jour de ce mois de mars. Aujourd'hui est le 31 mars 2024. C'est ce que ça montre. Et ce que ça montre est que comme Jésus vient de se ressusciter ce matin, le monde entier est en train de célébrer la résurrection du Fils de Dieu. Ça a mené votre maladie, stagnation, pauvreté, malédiction à la fin. La Pâque de cette année est symbolique et prophétique. Croyez-moi, à partir d'aujourd'hui, vous allez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté, si vous croyez. Allons à la parole. J'ai une parole qui vous fera du bien. Et je reviendrai pour décréter les paroles. Bonne fête de Pâques à tout le monde, une fois de plus. Amen. Prions. Éternel Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration et la louange. Béni sois-tu, Père, pour ce sacrifice que tu as offert à l'humanité au calvaire. Merci de nous avoir donné ton Fils unique. Merci, Seigneur, parce que le monde entier aujourd'hui est en train de célébrer la résurrection de ton Fils. Béni sois-tu, Papa, pour la victoire contre la mort, pour la victoire contre le péché, pour la victoire contre l'enfer. Béni sois-tu, Papa. Père, attends que ton serviteur passe à travers l'émission de ce matin pour toucher la vie de quelqu'un, pour sauver une âme. Satan, je te lie et je te débarrasse de chemin de peuple de Dieu ce matin.
Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin est la foi du sang. La foi du sang. Quelqu'un peut me demander, homme de Dieu, est-ce que le sang peut parler? Est-ce que le sang peut avoir une voix? Est-ce qu'on peut attendre la voix du sang? Ma réponse est oui. Le sang parle. Parce que le sang est la vie. Le sang contient l'histoire de ta vie. Le sang contient l'histoire de vos parents. Le sang contient ton histoire, ce qui est dans le passé et ce qui t'arrivera dans l'avenir. Le sang est la vie. Sans le sang dans le corps, il n'y aura pas la vie. Le sang est la vie lui-même. Oh, alléluia. Le monde entier, ou bien le monde christianisme, en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Les gens en train de célébrer, il y aura les gens qui vont dormir dans les bretelles, dans les motels et dans les maquis, en train de boire pour commettre le péché, disant qu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Sans poser ces questions, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus s'est ressuscité? Permettez-moi de vous dire que c'est l'amour que Dieu a pour l'humanité qui a fait que nous célébrons la résurrection de Jésus aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas ressuscité, le monde entier allait se moquer les chrétiens. Malgré qu'il y a ceux qui disent que Jésus n'avait pas ressuscité, mais eux-mêmes savent qu'il a ressuscité. Eux-mêmes savent qu'il a été enterré. Eux-mêmes savent qu'ils ont sécurisé la tombe où ils ont mis le corps de Jésus. Et ils ont gardé la tombe avec des militaires. Ils ont vu Jésus rendu là. C'est eux qui ont l'a crucifié. Il a versé le sang. Et il a rendu là. Ils ont pris son corps à le déposer dans la tombe. Permettez-moi de vous dire qu'il y a la raison pour laquelle Jésus-Christ était crucifié. Parce que la Bible nous a dit que quand Dieu avait aimé le monde et il a donné le monde son Fils unique pour que son Fils unique puisse aller mourir à la croix à cause de nos péchés.
C'est-à-dire Jésus a été crucifié à cause de ton péché et mes péchés. Le monde entier était condamné à la mort. Mais Dieu, voyant que la mort d'un pécheur ne lui fait pas plaisir, il nous a offert son Fils unique. Il a dit, parce que j'aime ce peuple que j'ai créé à mon image et ma ressemblance, c'est pas bon pour qu'ils périssent. C'est mieux que je les rachète. Comment pourrais-je les racheter? Mon fils allait et il a envoyé son fils. Si tu es en train de célébrer aujourd'hui, en train de boire, et tu es en train de boire, danser, et tu ne poses pas la question pourquoi Jésus était crucifié. Il était crucifié à cause de qui? Il faut savoir que tu n'as rien compris. Le sang parlera contre toi. Le sang de Jésus parle toujours contre les pécheurs. Le sang de Jésus parle toujours contre le diable, contre le Satan. Pourquoi? Parce que chaque fois, en tant qu'un enfant de Dieu chrétien, que tu pêches, ce que tu es en train de faire, et que tu es en train de recrucifier Jésus-Christ à nouveau, son sang parlera. Son sang te posera des questions. Pourquoi tu me crucifies encore? Je suis déjà crucifié à cause de toi. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore en Christ, la célébration d'aujourd'hui est une invitation que Dieu vous offre d'être sauvé. Ne rejette pas, ne refuse pas à cette invitation. Aujourd'hui, croyez-moi, si vous pouvez accepter cette invitation, votre vie changera. Votre nom sera écrit dans le livre du ciel, dans le livre du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire, oui, homme de Dieu, tu dis que le sang parle. Oui, le sang parle. Permettez-moi de vous montrer le niveau de la valeur que Dieu a placée sur le sang. Nous allons partir avec le livre de Lévitique, chapitre 17, versets 13 à 14, qui disent: si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prennent à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il enversera le sang, il enversera le sang et le couvrira de poussière. Ça, c'est pour enterrer, c'est pour honorer le sang. Dieu ne veut même pas voir le sang. Ça lui fait mal de voir que le sang est versé. Verset 14. Car l'âme de toute chair, vous voyez, non? C'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: vous ne mangerez le sang de aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alléluia. Comment le sang peut parler? Permettez-moi de vous dire, peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes sous l'influence de la malédiction. Mais en tant qu'un chrétien, ou bien tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, son sang prend ta défense. Le sang de Jésus parle à ta place. Le sang de Jésus se lève pour
aller pour te protéger, pour te défendre. Nous allons partir pour aller visiter la Bible encore pour voir dans le livre d'Hébreux chapitre 12, à partir du verset 24 à 25, qui disent de Jésus qui est le médiateur. La Bible dit que le sang de Jésus, le sacrifice que Jésus a offert à la croix de Calvaire avec sa vie, joue le rôle d'un médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, vengeance, vengeance. C'est quelqu'un qui m'a tué. Celui-là qui m'a tué doit se tuer. Celui-là qui m'a oppressé, on doit l'oppresser. Celui-là qui a pris ce qui m'appartient, on doit lui aussi arracher ce qui lui appartient. Le sang d'Abel ne crie pas pardon. Le sang d'Abel crie vengeance, vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire là où le péché te condamne, le sacrifice que Dieu a offert à la croix de Calvaire prend ta défense. Si tu crois, si tu donnes ta vie à Jésus. Parce que si tu pêches, tu meurs. La Bible nous a dit que l'âme qui pêche doit mourir. Mais parce que Dieu nous a déjà offert son Fils unique à la croix de Calvaire comme un sacrifice, sacrifice pur, sans tache, sans péché. Son sang parle toujours pour contradire la voix de péché qui te condamne. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. N'oublie pas que Caïn a tué son frère Abel et il a versé son sang. Et Dieu est venu vers Caïn pour lui dire: j'attends la voix du sang de ton petit frère que tu as tué. Dieu lui a dit: par cause de ça, tu es maudit, tu seras vagabond. Ça, c'est une malédiction. Mais le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus prend nos défenses. Écoutez-moi. Tes problèmes attendront la voix du sang de Jésus aujourd'hui. Des difficultés qui sont dans nos vies, les malédictions générationnelles qui vous empêchent d'aller de l'avant, attendront la voix de Jésus, la voix du sang de Fils de Dieu, et il vous libérera ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir verset 25 qui dit: gardez-vous de refuser d'attendre celui qui parle. Il y a une voix qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'attendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle de haut des cieux? Le sang de Jésus
c'est celui qui parle de haut du ciel. Le sang de Jésus est supérieur que le sang de bouc. Le sang de Jésus est supérieur que le sang de poulet. Le sang de Jésus est le plus haut sacrifice que Dieu a offert. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Permets-moi de t'assurer, bien aimé, que tous ceux-là qui prennent vos noms pour aller chez le féticheur et qui offrent aux féticheurs des moutons, des poulets, des bœufs, dans le but de vous tuer, ils attendront la voix de sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et ils vous libéreront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir le livre de Hébreux chapitre 9. Parce que la Bible a dit que Jésus est notre médiateur. On va voir verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ça c'est Jésus. Non avec le sang de bouc et de veuves, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Ayant obtenu à travers son sang, à travers ses sacrifices. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui peut laver les péchés. Il n'y a pas d'autre sacrifice que quelqu'un peut offrir à ton sujet dans le but de te tuer ou bien dans le but de te faire recevoir, dans le but de te racheter, que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'y a pas une autre rédemption. Il y a ceux qui disent que Jésus n'est pas le seul chemin à travers lequel quelqu'un peut atteindre à Dieu. Mais je vous dis qu'il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Jésus. Que Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Mohamed n'est pas mort pour quelqu'un. Bouddha n'est pas mort pour quelqu'un. Ils sont tous morts pour leur péché. Et ils sont restés dans leur tombe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si tu vas dans la tombe où Jésus était enterré, il n'est pas là. Il est au ciel. De là, son sang parle. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs est la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est le sang de Jésus qui parle. Ce matin, son sang parlera à vos égards. Son sang vous libérera de tous vos péchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir le livre de Jean, chapitre 5. Alléluia. En vérité, je vous le dis, ça c'est le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 25. L'heure vient et est déjà venue où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Si tu attends ce que je te dis ce matin, ces paroles, ne les résiste pas. Donne ta vie à Jésus pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Ne fais pas partie de ceux-là qui vont aller boire, sortir avec les prostituées, commis les péchés, disant que vous êtes en train de célébrer la Pâque.
Non. Ce serait un bon moment de réflexion. De poser ces questions. Que fais-je avec ma vie? Pourquoi Dieu a permis que je sois parmi les vivants? Je suis venu sur la terre pour faire quoi? Donne ta vie à Jésus ce matin. Croyez-moi, le mois d'avril, qui commence demain, tu expérimenteras la joie, la bénédiction, le miracle. Que l'Éternel écrive vos noms dans le livre du ciel. Ton activité qui était morte ressuscitera. Ton corps qui est malade recevra la guérison ce matin. Je parle à tout démon, tout esprit malhonnête, esprit de méchanceté qui vous oppresse, de vous libérer. Parce que il y a quelqu'un qui allait à la croix pour payer le prix à vos places. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, il faut savoir que le sang parlera contre toi au jour du jugement. Le sang te dira: je t'ai sacrifié à la croix de Calvaire à cause de toi, mais tu m'as ignoré. Ce matin, je vous introduis encore à Jésus. Je vous présente encore le Sauveur, notre Seigneur, celui-là qui était crucifié à cause de nos péchés. Donne-lui votre vie. Si vous êtes prêts, vous pouvez faire ces prières. Et aussi, c'est fini. Répétez après moi: Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je te donne ma vie. Utilise-moi. Je crois que tu allais à la croix de Calvaire, que tu étais crucifié à cause de mes péchés. Tu étais enterré et tu as ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Prends mon cœur, prends mon esprit, prends mon âme. Dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. Efface mon nom du livre de la mort. Écrive mon nom dans le livre de la vie éternelle. Aide-moi à vivre pour toi. Amen. C'est tout. Il y a la joie dans le ciel à cause de ce que vous venez de faire aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur soit avec vous.